sommes à la colline Mayemba, frontalière de la colline Gasarara, de la zone Nyabibondo, commune Nyabiraba, en province de Bujumbura. C'est une région à haute altitude, région productrice de manioc, bananes, patates douces et autres. C'est une région également qui a beaucoup de petites rivières. À cette même occasion, la société Régie des eaux s'est raccordée en eau potable, servant dans différents quartiers de la capitale de Bujumbura. Arrivé à l'école fondamentale de Gasarara, à 500 mètres à vol d'oiseau, on aperçoit une petite rivière communément appelée Ruhete, la rivière à laquelle est érigé un mini barrage électrique par l'initiative d'une société appelée Ahabona, qui signifie vivre à la lumière. Arrivé à la localité, on remarque une maisonnette construite en briques cuites, une construction dans laquelle se trouve la turbine, l'alternateur et d'autres accessoires électriques. Un peu en haut, à une vingtaine de mètres de la turbine, il y a une chambre d'équilibre et les tuyaux qui constituent une grande chute jusqu'au fond pour faire tourner l'alternateur. Sur la rivière, nous nous sommes rencontrés avec certains membres de l'association Ahabona qui a fait l'initiative de construire ce mini barrage électrique. Le secrétaire général de cette association nous a parlé en long et en large de la genèse de cette association et la construction de ce micro-barrage électrique. Il a surtout évoqué les défis auxquels l'association fait face et surtout dû au manque de moyens car les matériaux utilisés sont quasi rudimentaires. Je réponds au Dr Tarsis Gatambutsi. Je suis membre de cette association porteuse de cette action, cette activité qui a été menée ici sur la chute de cette rivière. Premièrement, nous vous remercions d'être venus ici. Nous étions juste au courant qu'au Burundi, il avait eu un ingénieur capable d'ériger certaines microcentrales hydroélectriques et qui d'ailleurs avait été couronné par son Excellence Monsieur le Président de la République. Alors nous nous sommes mis ensemble. Au début nous étions juste à quelques 112 membres. Mais au fur du temps, les uns ont été découragés parce qu'ils n'étaient pas informés sur ce qu'est de l'électricité. Ils croyaient que justement c'était des rêves. Mais voilà, nous avons continué. Mais au milieu, les uns ont été découragés. Nous sommes restés à 76 personnes. Mais pour le moment, je dois vous dire que nous sommes à 55 membres en activité. Alors, ayant entendu que quelqu'un serait capable d'ériger de telles microcentrales, eh bien, certains d'entre nous ont dû mener un voyage pour justement s'assurer de la première activité qui avait été faite en commune de Mubimbi, si je ne me trompe pas. Et puis, à leur venue, ils nous ont fait un témoignage et voilà, nous nous sommes mis au terrain. Nous avons juste commencé à cotiser de l'argent pour justement débuter les activités. Exactement comme vous avez sillonné le milieu, vous avez remarqué que nous avons déjà construit donc cette microcentrale. Je dois vous dire qu'au début, nous avons cherché justement l'ingénieur capable donc de nous aider. Vous avez vu que nous avons déjà franchi un pas quand même plus ou moins considérable. Vous avez vu donc la microcentrale, vous avez vu la chambre d'équilibre, vous avez vu les tuyaux conducteurs, vous avez vu des gabions ici que nous avons utilisés. Eh bien, nous produisons pour le moment de l'électricité. Eh bien, je dois vous dire que quelques 80 ou 100 ménages nous sont témoins, y compris à l'église catholique de Gasarara, qui utilisent pour le moment l'électricité qui est produite ici, grâce donc à cette initiative. Maintenant, je dois vous dire que dans les ménages, eh bien, les élèves donc utilisent, exploitent l'électricité dans leur étude du soir. L'électricité qui est produite donc à partir d'ici. Et puis aussi, il y a d'autres activités qui sont menées grâce donc à cette énergie. Il y a des salons
de coiffure ici tout près que vous avez remarqué qui utilise justement notre électricité. Voilà un résumé ce que je peux vous dire. Comme vous l'avez vu, vous avez vu que c'est juste un processus. À partir d'ici, vous voyez qu'à la source, nous avons utilisé les gabillons. Puis vous avez remarqué donc une canalisation qui conduit justement l'eau de cette rivière jusqu'à la chambre d'équilibre. Et puis à partir de la chambre d'équilibre, c'est là où sont branchés les tuyaux qui constituent justement la grande chute qui mène vers la microcentrale là-bas au fond. Et puis c'est justement une installation que je dirais rudimentaire parce que nous n'avons pas de moyens les plus sophistiqués. Et puis là-bas dans la centrale, dans la microcentrale, vous y trouvez justement la turbine ainsi que l'alternateur ainsi que d'autres périphériques grâce auxquels l'électricité est produite. Je dois aussi ajouter que les fils conducteurs, les fils électriques sont de moyens de fortune parce qu'il s'agit justement des moyens de la population, nous les paysans que nous sommes. C'est pourquoi donc nous avons utilisé des moyens de fortune parce que nous n'avons qu'à faire autrement. C'est pourquoi donc nous demandons à toute âme qui serait intéressée juste par cette initiative d'intervenir en notre faveur afin que nous utilisions des fils les plus sophistiqués et des appareils donc qui sont à jour afin que nous puissions justement atteindre notre objectif. Voilà, les défis ne manquent pas. Est-ce que vous avez déjà lancé un appel à gauche, à droite? Oui, nous avons donc fait appel à certaines organisations comme Caritas. Nous nous sommes aussi adressés à l'ambassade des États-Unis au Burundi. Nous avons aussi adressé une lettre de demande d'intervention aussi à l'ambassade de Suisse. Souvenez-vous, le président de notre association vous a déjà signalé qu'il y a l'ambassade d'Allemagne qui nous a fait un coup de main. Et puis nous lançons alors un appel ici à gauche, à droite, et puis à quiconque pourrait justement être la voix des sans-voix, afin que nous puissions donc être aidés pour justement fignoler notre initiative. L'action puisse prendre fin, on estime un coût de 25 millions de francs burundais, nous a indiqué le président de l'association. Il lance un appel à toute âme samaritaine de leur venir en aide et surtout la société Régie des eaux, les élus du peuple ainsi que son Excellence le Président de la République afin que leur région enclavée soit éclairée.